Le monde de la nuit disparaît. Ouais, complet. Je suis tombé raide dingue amoureux de cet univers qui était le 60s. C'est vieux, hein? Oui. Là, je te sors des dossiers. Non, 60s, moi j'ai connu. J'ai vu des endroits... voilà, t'imagines pas la taille des boîtes de nuit dans certaines régions, certains pays. Bon, ça a été un peu moins exceptionnel. Pourquoi? C'est un des pires échecs de ma carrière artistique. Oui, j'étais arrivé en Père Noël comme ça en flyboard. Bon. À Évian. Ah oui, bah voilà. Ouais. À l'arrivée du Père Noël qui volait. Mais c'était exceptionnel. J'étais à fond dedans. Je pouvais passer toute une nuit à souder un costume, à travailler dessus, sans souci. Tu regardes dans les années 80-90, il y avait... je crois 12-15 clubs ici. Dans le Chablais. Ouais. Et elles étaient ouvertes 5 soirs sur 7. Voilà. Et elles marchaient toutes. Aujourd'hui, si t'as envie de sortir en soirée, faut en vouloir, quoi. Faut avoir faim. La régie, ils sont prêts? Bon ils sont prêts, ils sont là. C'est lui qui fait tout. La régie fait tout. Ouais, on y va, c'est bon. 2 minutes là. C'est bon, il est assez fort. Tu veux plus fort? Ouais, c'est moyen. Disque jockey, littéralement chevaucher le disque. Il est sans doute le symbole de la fête. Attention, il faut prononcer DJ. Parfois musicien, chanteur et souvent performeur. Aujourd'hui, c'est un peu tout ça que je reçois. Grand fan de musique et de technologie, depuis plus de 15 ans, DJ Lenny gravite dans le monde de la nuit. Des jeudis électro au Macumba, en passant par la beach party, ses shows scéniques et ses costumes futuristes l'ont fait connaître dans le Chablais et bien au-delà. Son costume d'Iron Man au McDo d'Antilles a fait le buzz il y a quelques temps. Aujourd'hui, je reçois Lenny Lips. Bonjour Lenny. Hello. C'est bon ça, hein? Ouais, très bien. On peut y aller, on peut tout fait. On peut tout dit. Donc, DJ, parce que voilà, il y a une passion pour la musique, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et quand est-ce que ça a commencé, cette passion pour ce métier-là? Très jeune. À la base, j'ai fait 11 ans de piano et de solfège. Musicien alors? Ouais. Un vrai musicien? Oui. Puis je voulais rentrer au conservatoire. Ah oui. Et puis à l'époque, bon, j'aurais peut-être pas à le dire, mais à 17 ans, j'ai fait ma première soirée au Must. Et je suis tombé raide dingue amoureux de cet univers. Et voilà. Et du coup, j'ai complètement changé de donc c'est de voix musicale. En une soirée. Ah oui, complet. Un coup de foudre. Parce qu'auparavant, finalement, ton contact avec la musique, c'était ce qu'on appelle la vraie musique. Piano, les partitions. C'est sûr qu'entre Beethoven et David Guetta, bon, il y avait une ambiance différente quand Beethoven et David Guetta, il y a du BPM pareil. Ouais, t'emballes un peu moins quand même en soirée, mais oui. Mais voilà, c'était une sorte, de coup de foudre, de révélation. Et c'est comme ça que c'est parti. Puis c'était pas seulement la musique, c'était aussi l'univers, les lumières, la machine à fumer. Voilà, l'esprit de la fête. Une espèce de show comme ça, un truc un peu irréel. Bah oui, on déconnecte complet quand on est dans une soirée. Puis voilà, c'est ça que j'ai voulu faire. J'ai acheté des éclairages, puis 1, puis 2, puis 3, puis j'ai commencé à faire 2-3. Parce que tu es originaire d'où, toi Ici. Ou ici oui, je suis né à Thonon. Tu es né dans ce bureau, là, sur le... Non, je suis né à Thonon, mais oui, je suis chablaisien. Ouais. Et donc, du coup, dans ton garage, ou je sais pas... Alors, à l'époque, vu que j'ai commencé assez jeune, c'était encore chez mes parents. Ouais. Mais oui, c'est là que j'ai fait crier mes parents plus d'une fois. Mais oui, avec des lumières, un peu de matos. Et puis après, voilà. Première soirée, premier mariage en accompagnant un DJ. Puis un jour, je me suis retrouvé à faire la seconde salle de la Fiesta, qui était le 60s assis. C'est vieux, hein? Oui. Là, je te sors des dossiers. Non, 60s, moi j'ai connu. Ouais. Mais la Fiesta, donc c'était encore avant alors. C'était après. C'est la dernière discothèque à cette là, il y avait 2 salles, 2 ambiances. Voilà. Et toi, t'étais dans laquelle salle, toi? Deuxième, années 80. Années 80. Qui marchait le plus. Ouais, évidemment. Ça... Voilà. D'accord. Et comment tu as appris finalement
ce métier, parce que aujourd'hui, c'est un vrai métier, DJ. Oui, complètement. Donc, comment tu as appris ça? Parce je vais essayer de faire, de recentrer ma question, Nozma. Comment est-ce qu'on fait un set? Comment est-ce qu'on crée une ambiance, etc., etc. Comment tu l'as appris ça? En regardant? Déjà, il faut quand même avoir un goût pour la musique. Il faut avoir aussi un goût pour la fête. C'est sur le tas. Tu coches les 2 cases? On a même plusieurs. C'est aussi sur le tas. Et puis, même quand j'étais petit, des 31 chez des amis des parents ou quoi, j'aimais toujours mettre des disques. Voilà, donc après, pour répondre aussi à ta question, c'est beaucoup en observant. Ouais. Voilà. Un DJ qui pense qu'à sa musique, à ses sons qu'il aime et qui lève jamais les yeux de sa table de mixage ne fera pas long feu. Mais, et toi, du coup, si j'ai bien compris, tu as commencé vers 17 ans. Aujourd'hui, 17-18 ans, ouais. T'en as un petit peu plus? 2-3 de plus, oui. Ouais. Donc ça fait quoi, une dizaine, une quinzaine d'années que t'es... Là, ça va faire 18 ans. Oh, une majorité. Voilà. Hein? Voilà. Ah oui, non, mais tu peux être tout jeune encore. Hein, mais Ouais, c'est à cause des cheveux, ça. Je te dois combien? Écoute, on s'arrangera après, parce qu'il y en aura d'autres durant durant Okay. le podcast. Donc, on fera comment dire, un lot. Et je l'ai dit, tu as participé aux grandes heures du Macumba aussi. Alors le Macumba, j'en ai fait, mais c'était pas là où j'ai fait le plus. Parce que pour ceux qui sont plus jeunes et qui n'ont pas connu cette période-là, on peut quand même rappeler en 2 mots ce que c'était à l'époque. Le Macumba, alors c'est pas dans le Chablais, on est bien d'accord. Non, mais en Haute-Savoie, ouais. c'était... Ça a été une grande référence. Hein. Voilà, ça c'est indiscutable. Moi, je suis arrivé vraiment à la fin des derniers moments de vie du Macumba. Mais c'est pas là que j'ai fait le plus de soirées dans cet établissement. Et c'est où alors? Après la fiesta, j'avais commencé à Genève dans une discothèque qui s'appelait le White and Silver, qui était l'ancien Club 58 dans les années 80. C'était la référence à Genève où il y a eu Johnny Hallyday. Bref, toutes les grandes stars du showbiz à l'époque. T'es passé là-bas, c'était où Alors, la boîte, elle était refaite après. Ouais, mais c'est dans Genève, ça se situe. Elle est rue Glacis de Rive, elle est à Rive. Ouais, d'accord. Bon, maintenant, c'est plus du tout une discothèque. Non, qu'est-ce que je sais Un boucher charcutier. Je crois que c'est devenu un spa. Ah oui, d'accord. Dernière nouvelle, mais donc là, je suis pas sûr. Donc à Genève, t'as beaucoup travaillé aussi là-bas. Ouais, alors beaucoup à Genève. Puis après, ça a été le Ramdam. Voilà. J'ai commencé très tôt aussi. Avec notre très cher Roger. Voilà, Christian. Qu'on salue. Et exactement. Là où il est. Voilà. Et j'ai commencé très tôt parce qu'il vendait des éclairages et puis moi j'en cherchais pour faire aussi dans mes soirées disco mobiles. D'accord. Donc tu as racheté des éclairages du Ramdam et du coup ça t'a permis de connaître Roger. Comme ça qu'on a fait connaissance. Puis un jour il avait plus de DJ puis je suis arrivé en catastrophe et voilà, c'est comme ça que... Et là, il y a eu quelques soirées quand même. Ah oui, il y a eu quelques bouteilles aussi. Ah bon? Est-ce que tu fais partie des DJ qui boivent en travaillant? Oui. Ah oui, d'accord. Puis je l'assume clairement. D'accord, enfin bon, beaucoup moins maintenant parce que j'ai des enfants. Oui. Mais maintenant, on est un daron. Oui, voilà. Mais sérieux. Après, je suis toujours parti d'un principe que le DJ, c'est celui qui doit amuser les autres. Puis ça reste quand même une partie de show, pour reprendre tes mots, et de scène. Oui. Donc des fois, tu as eu ta journée comme tout le monde de fatigue, de travail en semaine. Et quand tu arrives le soir et que c'est toi qui dois être plus élevé que les autres au niveau de l'ambiance, bon... tu t'ambiances tout, voilà, un peu tout seul. Oui, tu vas boire un verre ou deux. Non, parce qu'il y a 2 écoles là-dessus. Il y a ceux qui prennent encore plus fort que de l'alcool, mais voilà. Alors, il y a 3 écoles. Voilà. Il y a ceux qui sont très très haut perchés, voilà. comme toi, ou alors pas du tout et qui restent Exactement. dans un état, je dirais, classique. Après, bon, voilà, c'est toujours Oui. pareil, il y a une limite à tout. Hein. Bien sûr. Voilà. À consommer avec... À modération. Modération. Voilà. J'ai jamais rencontré, mais bon, il paraît que c'est tout le temps... il a l'air d'être sympa, parce que tout le monde veut boire un coup avec lui. Voilà. Et du coup, tu l'as dit, tu faisais aussi un peu de disco mobile aussi. Ouais. Donc par ailleurs, parce que
quand on est DJ et qu'on veut en faire son métier dans le Chablais, qu'on veut faire que ça, Ouais. c'est ton cas, hein. Oui. Enfin, c'était ton cas à l'époque. C'était mon cas, oui, à l'époque. En tout cas. Après, j'ai fait autre Parce chose. que là, on est dans une période un peu, un peu plus compliquée, mais à l'époque, on pouvait sortir, faire la fête. Donc, du coup, si on travaille que au Ramdam le week-end, c'est pas suffisant. Non, Clairement pas. que ce soit à Ramdam ou ailleurs. Oui, hein, ou ailleurs, C'est clair que non. C'est pas suffisant. C'est clair que non, et en plus, à l'époque, c'était pas suffisant parce qu'il fallait acheter aussi ses disques, il fallait acheter ses vinyles, voilà. Fallait les porter aussi. Et Après. oui, et ça, C'est pour ça que c'était encore... c'est le crossfit, Voilà, ça. Hein, ça. il va vraiment faire lâcher des sous. Mais non, c'était à l'époque, oui, il fallait acheter les vinyles et c'était un autre contexte, c'était une autre époque. Fallait passer 4-5 heures chez le disquaire, chez Paco, Disco Balls. Donc, voilà, c'était près de l'église, là. La rue, je sais plus la rue comment elle s'appelle. C'est dans les rues piétonnes. Oui, près de la basilique de Thonon. Hein, voilà. Il y avait la grande rue, là, comme ça, puis c'était un peu dans renfoncement, là-bas. Voilà. Et quand t'achetais ta musique qui valait 11 €, t'en avais acheté 6 ou 7, fallait pas te planter le morceau, quoi. Ah non. Si t'en as acheté un et puis que tu te prenais un beat le soir même et que ton disque il restait des années après au placard. Oui, mais après, peut-être des années après, tu le revends. Ouais. Non, j'en sais rien. et du coup, alors oui, le bénéfice n'était pas là, quoi. Donc à l'époque, comment tu vivais de quoi, alors, du coup? J'ai eu plusieurs vies. Non, je faisais d'autres choses à côté. Ouais, non, si tu veux pas en parler. Il y a eu des métiers de jour et puis... Et des métiers de nuit, et des métiers d'aube, entre les deux, et des métiers Après, voilà, il y a le côté de la vie privée, et puis le côté vie artiste, quoi. Ouais, parce que ça fait, bon, tu l'as dit, ça fait quand même 18 ans que plus ou moins tu gravites dans ce milieu. Donc du coup, t'as dû en voir quand même de belles. Oh oui. Oui, j'en ai vu toutes les couleurs, oui. Voilà. Donc Ramdam, on a vu. Fiesta, bon, ok, ça, voilà. Et t'as eu d'autres établissements dans le Chablais dans lesquels t'as travaillé? Dans le Chablais? Oui. Ou ailleurs, hein. Après, je suis parti dans d'autres pays. Dans d'autres pays. J'ai fait énormément de clubs en Autriche, en Allemagne. Sprechen Sie Deutsch? Non, il y a eu les... Non, mais je sais dire que ça, je te rassure. Ah bon? D'accord. Moi, je sais dire ich liebe dich. Oui, voilà, c'est tout, quoi. Ou alors, oui, ok, très bien. Non, je vais dire une bêtise. Et j'ai fait toutes les grandes villes de Suisse. Oui, d'accord. À travers un concept que j'avais créé. Et voilà. Qui s'appelait ça s'est appelé Apocalypse. Ah oui, en plus c'était gay, tout de suite. Hein. Vincent, oui, c'était bien. Puis en plus, vu que c'était dans l'année début 2012, oui, avec la loose. le 21 décembre 2012, où les Mayas avaient le prédit. Fameux... Voilà, nous, on cartonnait juste avec notre nom déjà. Donc Apocalypse, c'est nous. Voilà. Non, mais c'était un nom que oui, j'avais choisi, qui marchait bien. Puis après, entre guillemets, on s'est fait acheter par une agence à Zurich, il y a eu un manager, tout ça, on est parti dans plusieurs pays. Ah oui, ça fait une belle tournée alors. Ouais, on a fait des beaux clubs, j'ai vu des endroits, voilà, t'imagines pas la taille des boîtes de nuit dans certaines régions, certains pays. Et puis voilà, puis après, ça s'est terminé. Et après, je suis revenu à mon compte. Parce que... Il y a plusieurs choses dans ton expérience, dans ta vie. Il y a la musique, ça, voilà, on l'a dit, c'est quelque chose qui est présent chez toi depuis longtemps, hein, parce que tu as fait du piano, presque le conservatoire, etc. Oui, et il y a aussi ce côté un peu Géo trouve tout, j'ai envie de dire. Après... Bricoleur, oui. au moins, enfin... en fait, j'ai toujours eu l'ambition de vouloir apporter plus. Oui, parce que, voilà, il y a ça. Il y a vraiment une expérience, quand on fait venir Lenny dans une soirée, il y a une expérience totale, quoi, visuelle aussi, avec des costumes. J'ai parlé tout à l'heure du costume d'Iron Man. Tu t'es fabriqué ton costume d'Iron Man tout seul? Alors, c'est un costume qui a été acheté sur une base et qui a été ensuite beaucoup modifié et beaucoup travaillé par la suite.
Oui, parce Mais que ça s'éclaire de partout. Voilà, oui, il y a des servomoteurs, il y a des composants électroniques, il y a beaucoup de choses. Et raconte-moi alors, juste cette anecdote quand tu débarques au McDo. Parce que... J'avais faim. Ok. Donc t'as faim, tu montes sur ta moto, c'était motard aussi. Oui. Je crois le savoir. Je t'avoue surtout que je flippais énormément parce que je croyais que je n'arriverais plus à tenir l'embrayage. Donc j'aurais cartonné sur la voiture devant moi. Parce que oui, vu que tout la main d'Iron Man étant en plastique, Ouais. voilà, essaye de tenir un embrayage de moto comme ça. C'est compliqué, ça. Ouais, c'est très compliqué. Donc j'ai eu plus peur de finir dans Vidéogag qu'autre chose. Et donc tu débarques, et t'es allé au drive? Oui, oui. Oui, c'est ça. Hein. Je commande un cheeseburger. Bon, un cheeseburger, s'il vous plaît. Bah, Tony Stark, il commande un cheeseburger. Dans le Ah film. oui, c'est vrai? C'est ce que j'ai fait. Voilà. Pourtant, il me semble. Ah oui, ça doit être ça. Ah si. T'inquiète pas, je le connais par cœur. Par cœur, tous les épisodes? Les Iron Man, oui. Puis bon, les Marvel en général aussi. Oui, donc un vrai petit geek aussi, quoi. Ouais, on va dire ça. On va dire ça. Donc du coup, cette passion pour l'univers Marvel, au sens large, et Iron Man en particulier, ça t'a amené aussi à un moment donné à te créer des costumes qui sont, quand on les voit, qui sont saisissants. Bah oui, c'est le but. C'est le but. Je me suis donné beaucoup de mal. Bah, les premiers, c'était les robots LED, les robots lumineux. Tu t'es fait un petit nom avec ça, quand même. Oui, parce qu'au début, bah, j'étais surtout le seul à en avoir créé. T'as même fait des échasses à la foire de la Roche avec des trucs comme ça, non? Oui, la foire de la Roche, je l'ai fait aussi, oui. Ouais, mais monter sur des échasses, non? Je sais plus. Si. Je sais que la foire de la Roche, je l'ai fait, mais je sais plus ce que j'ai fait. Moi, je t'avoue qu'il y a une demi-heure, j'ai vu une vidéo de toi Ah bon sur des échasses Ah bon, à la foire de la Roche. D'accord. Alors, vous étiez deux. C'est possible. Ouais, d'accord. Bah, des costumes, de toute façon, j'en ai une quinzaine à la maison, donc c'est possible. Et comment est-ce que tu te mets à créer un costume comme ça? Tu parles d'une idée? Tu parles juste d'une impression Faut être à moitié fou déjà. Comment voilà. ça? Bah, faut être un peu cinglé parce que bon, moi quand je disais à l'époque à ma mère qui en plus je ne suis pas issu d'une formation technologique ou quoi, hein. J'ai tout créé moi-même. Hein. Formation de base, je me suis pris des coups de jus. Plus d'une fois, je peux te l'assurer. Hein. Ouais. La base, bah, c'était bac littéraire. Ah donc, oui. On est un peu loin on est un peu loin du circuit imprimé. Quoi. Tout ça est de la littérature. Ouais. Non, mais au début, j'ai commencé, puis voilà, puis après, bah, sur le tas, toujours. Ça a toujours été sur le tas, toujours en se formant. Ah ouais, toi, tu apprends en faisant. Ouais. Donc du coup, là, tu viens de me reparler de ta mère, là. Mm-hmm. Donc du coup, elle a dû supporter la musique. Oui. Les éclairages. Ouais. Les machines à fumer aussi, tu lui faisais ça? Oui, j'ai même fait pire que ça. Hein. Et combien tu lui faisais péter de watts dans la maison? Je ramenais des bouteilles de CO2 qui faisaient ma taille à la maison. Donc quand il y avait le Smirmork qui avait ramené les bouteilles à l'époque, oui, ils avaient de quoi se poser des questions. Des bouteilles de gaz qui faisaient 1,80 m. Et c'était pourquoi? Pour du chaud. Oui, mais... Le gaz CO2, c'est très simple. C'était quand j'étais en échasse avec mes costumes, j'avais 2 pistolets, donc tu craches de la fumée. CO2, voilà, la fumée part environ à 5-6 mètres du pistolet. Oui, c'est impressionnant. Et puis en plus, je rajoutais des artifices. Donc quand tu avais les moments clés dans les sets DJ, sur des grosses scènes comme la Beach Party ou tous les shows qu'on a fait dans les autres pays, bah, j'envoyais le paquet, quoi. Voilà. Et la bouteille de CO2 qui habituellement ferait 3 mois dans un restaurant, moi je la flinguais en 5 minutes. Mais une bouteille d'1,80 m, tu l'emmènes comment? Ah bah on a défoncé des bagnoles avec, on a cassé des sièges, fallait la porter à deux, fallait... Oui, puis quand t'es sur tes échasses, elle est où la bouteille de CO2? Ah non, elle n'est pas sur le dos. Non. Elle est reliée avec un flexible. Ah oui. Voilà. Oui, et elle est attachée dans un coin. Oui, d'accord. Non, elle n'était pas dans ton... Ah non. Je suis peut-être costaud, mais pas à ce point-là. Hein, pour porter... En plus, c'est super lourd, hein, une bouteille comme ça. D'accord. Donc, maman, quand elle voit débarquer le semi-remorque avec les bouteilles de CO2, ouais. Lenny, qu'est-ce que tu vas faire encore? Ah ouais, c'était un peu ça. Ouais. C'est ça, hein? Ouais. C'est un peu ça. Ça te fait rire. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah, après, il y a encore eu le coup des jets, où j'ai comment dire, bah, j'ai ouvert la base de flyboard. T'as ouvert une base de flyboard. Oui. Donc à quel endroit? Avec Senvey, avec mon ami Paul.
Ouais. Et on faisait des shows flyboard. Donc le flyboard, explique en 2 mots, c'est Alors, c'est un jet ski, en fait, où vous êtes relié à un tuyau, une planche, Ouais. et ça permet de voler Voilà, sur l'eau. d'accord. Ouais, ça, De- ouais, je vois ce que c'est. Tu peux voler jusqu'à 15-18 mètres de hauteur. Et donc ça, avec ça, t'as fait du spectacle. Oui, des très belles dates. La plus réussie, je dirais que c'était les feux de Montrion, feux artifice à Montrion. On a, c'est peut-être triste à dire, mais on a été aussi les derniers artistes aux fêtes de Genève, vu qu'il n'y a plus de fêtes de Genève. Voilà, on est passé la dernière fois. J'espère que c'est pas à cause de Donc nous. les fêtes de Genève 2018, alors ou Ouais, ça, 2019 je crois que 2019. Je crois que ça doit être 2018. Il me semble pas qu'il y ait eu 2019, si je dis pas de bêtises. Ouais, on sait plus. Hein. Ouais, je sais plus trop. On est dans, Ouais. dans une espèce de tunnel, là, on sait plus trop au niveau de Et l'événementiel. Il y a eu aussi la Leg Parade, la Leg Sensation le soir. Et donc là, tu avais ton costume un peu genre Iron Man, mais pas vraiment. Non, pas Iron Man, mais des costumes Oui, LED créés LED. aussi par mes soins, spécialement étanches. Spécialement étanche, Oui. t'as ton flightboard. T'as pas fait Châtel aussi en... Châtel, oui, aussi. Ah, alors Et- ça, je vais te dire un scoop, c'est que je l'ai vu ce truc-là. Ah, d'accord. Oui, Bon, parce bah que- voilà. Parce que moi j'habite Châtel. Ah, d'accord. Ah, et comme le feu d'artifice c'est mes impôts, je vais voir ce qui s'y passe. D'accord. Ce qui est logique. D'accord. Et je t'ai vu là-bas. On salue Nicolas Rubin, d'ailleurs, au passage. Nicolas, tu nous écoutes. On adore ce que tu fais. Avec nos impôts. Et du coup, oui, je t'ai vu là-bas aussi. Oui, oui, oui. Ouais, c'était bien, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. On a eu la piscine de Thonon. Bon, ça a été un peu moins exceptionnel. Pourquoi C'est un des pires échecs de ma carrière Mais- artistique. Ah, pour quelle raison? En fait, c'était au tout début. Et donc, il devait y avoir le show. C'était les 25 ans d'IBS aussi. Et voilà, et moi, j'avais promis un show exceptionnel. Et ça devait l'être. Et il y a TF1 qui m'ont contacté. Grand reportage. Voilà, qui Top. devait venir filmer et tout. Bon, Là, tu je te me suis disais, dit, c'est le tremplin Ouais. Ouais. pour aller manger bientôt Ça y est, avec Dubaï. ouais, voilà, Ouais. ouais. J'avais demandé Qatar, j'avais Dubaï. déjà demandé une chambre. Et tout. Ouais, ouais. Lionel Messi, tout. Et à la dernière minute, le soir même, le système de refroidissement du jet ski a explosé. Et impossible de faire un show, quoi. Voilà. Donc t'as fait un truc à la nage, ça s'est pas vu, non, quoi. même pas, non. Oh mon Non, pauvre. j'en pleurais plus qu'autre chose. Il y avait Ah. t'as TF1 qui est là avec les caméras qui dit Lenny, on fait quoi? Et on fait rien. Et t'avais pas un autre jet Pas là, non. Pas là. Mais c'était compliqué d'acheminer déjà tout le matériel à la piscine de Thonon. parce que c'était Et, sur le lac quand même. Ouais, c'était sur le lac. ouais. Ouais. Mais Mais il fallait débarquer depuis le port. Il y a Oui, quand oui, même oui. un petit bout jusqu'à la piscine. Oui, oui, oui. Et voilà, mais bon, ça fait partie. Un gros fail, quoi. Voilà, c'est. Ça arrive, hein. Moi, j'en ai vu un monter Carlo à la télé. Le mec, il est tombé de cheval devant le Prince Albert. Bon, Bon, bah, toi, t'es tombé de jet ski Bah, devant ouais. TF1. Voilà. Bon, enfin, bon, il n'y Non, a, mais- pas eu de reportage du Le coup. spectacle vivant, c'est ça aussi, hein. À un moment donné, voilà. Tu parles du Ça gars à Monaco avec son cheval. Lui, il a un cheval. Voilà. Toi, t'avais ton jet ski, mais il tombe en panne. Bah voilà, c'est ça un peu la différence aussi, c'est que des fois, bon, tu peux t'en vouloir toi par rapport à ta condition physique, Oui. ou, voilà, mais quand c'est aussi mécanique, Là, bah t'as aussi une part où tu t'en remets à Dieu ou je sais pas qui, mais voilà, c'est un peu ouais. c'est un peu ça le problème, quoi. C'était pas le Ouais. moment. Mais bon, l'année prochaine, j'ai refait un show là-bas et oui, j'ai pris 2 machines cette fois-ci, Ouais, en cas où. l'année suivante. Mais il n'y avait Et- pas TF1. Et bah non, ils vont pas revenir tout le temps. TF1, si tu nous écoutes, reviens. Non, et puis Ah oui, voilà. là, t'avais doublé. Mais en même temps, c'est en faisant qu'on apprend. Enfin, Exactement. t'avais doublé ton potentiel, si j'ose dire. Bah, après, je ramenais des machines de secours. Ouais. Mm. Mais bon, je suis très loin d'être le seul à qui c'est arrivé dans ce milieu parce que le flyboard est quand même un système qui n'est pas prévu d'origine pour ça. Ouais, donc Sur les machines. ça abîme les Donc jet les skis. machines sont quand même très sollicitées, très fragiles. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté aujourd'hui. Parce que c'est très compliqué. Parce que du coup, le jet ski, il était à toi. Ah oui, oui, oui. Ouais, tout Oui. le matériel. Mais un jet ski, ça coûte cher.
Oui, neuf, ça vaut 18 000 euros. Ah oui. Donc Voilà. une petite Mais voiture. non, j'ai acheté tout d'occasion une parce que j'avais pas les sous. ouais, une belle petite voiture, ouais, déjà 18 000 euros. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, non, mais. Mais bon, j'ai acheté tout d'occasion. Voilà. Mais même. Parce que du coup, j'imagine qu'il faut quand même, pour que ce soit rentable, faut en faire des prestations, quoi. Exactement. Ouais. Même si Châtel, ça paye bien grâce à mes impôts. Enfin, voilà. T'as plutôt. Puis un 14 juillet, ben, c'est tout en même moment, par exemple. Donc, du coup, tu peux en faire qu'un, quoi. Après, c'est très ambigu parce que, comme tu dis, oui, il faut faire des prestations, mais tu vas les faire surtout l'été. Oui, en plus, ouais. Voilà. Ouais, Je donc... crois que j'en ai fait une le 23 décembre. Mais, Oh, bien. oui, j'étais arrivé en Père Noël comme ça en flyboard. Bon. À Evian. Ah oui, bah voilà. Ouais. À l'arrivée du Père Noël qui volait. Mais c'était exceptionnel. Ah oui, j'imagine. C'était génial. Par contre, voilà. J'ai attendu un petit peu pour l'épicer. Hein. C'est l'eau le 23 décembre. Ouais, c'est froid. Ah ouais, ça piquait. Hein. ça piquait bien même. Bah, c'est sûr. Voilà. Il a combien le lac je sais pas. Je voulais pas savoir. 0. Ouais. Bah... Non, peut-être, je sais pas. 5, non, 2-3 degrés. Ah, 2-3, ouais. 5-6, allez. 5-6, allez. Donc du coup, il y a aussi voilà, toute cette partie-là que tu as fait d'événementiel, avec des techniques que tu as créées. Parce que bon, le flightboard, tu l'as pas créé, mais, non. Mais tu l'as adapté. Et ça vient d'où ces idées-là? La nuit, 2h du matin, tu regardes le plafond. Je sais pas, moi la nuit à 2h du matin, je regarde le plafond, bah j'ai pas envie de me déguiser en bonhomme en LED. Après une bouteille dans une soirée, où je saurais pas quoi te dire. Il y a des idées, oui, qui venaient comme ça. Bon, il y a eu une époque où, j'étais à fond dedans. Je pouvais passer toute une nuit à souder un costume, à travailler dessus, sans souci. Mais après les idées, bah, voilà, tu vois aussi des choses, t'es inspiré d'autres. Ouais, c'est un peu dans l'air du temps, quoi. Tu captes des petites choses comme ça. Quand le flyboard est arrivé, moi j'ai dit, si j'arrive à voler sur ce truc-là avec les costumes lumineux que j'avais déjà créés, j'ai dit, je vais faire un carton. Oui, tout de suite, tu te l'as dit. Je savais que j'allais faire un carton. J'ai dit, maintenant, il faut que j'apprenne à voler. Et alors je m'en suis mangé plus d'une dans la tronche, ouais, parce que des gamelles, je m'en suis prise. Parce que sur le lac, on peut pas en faire du jet ski en plus, si. Oula, là, tu rentres sur un terrain très glissant, là. Ah bon, je sais pas. si, non, maintenant, on peut plus en faire. Voilà. Ah oui, parce qu'on a pu un moment. Puis après, ça a été interdit. Non, j'ai suivi ça de très très loin, parce que je suis pas un grand fan de jet ski, donc du coup... Moi, déjà, à la base, c'était du flyboard. Donc, je faisais pas de navigation. Voilà. D'accord. Et quand on a voulu ouvrir notre base... de flightboard, voilà. Et non pas de jet ski. Exactement. De flyboard. Voilà. Hein. Et ben on s'est quand même pris un arrêté préfectoral. Préfectoral, carrément. Ah oui. Une semaine avant l'ouverture, après 1 an de demande. D'accord. Donc, oui, donc c'est... Oui, mais bon, ça c'est le passé. Là, pardon, pardon, je savais pas. Du coup, oui, le flyboard interdit, le jet ski, plein d'histoires. Ok. Et puis maintenant, c'est totalement interdit. Et voilà. Donc là, même si tu en reprenais un puis que tu voudrais t'entraîner, tu peux pas. Non. Et puis de toute façon, je passais à autre chose. Oui, ok. Non, mais si tu voulais faire un show, là, tout de suite, tu peux plus non plus. J'ai un ami qui lui reste une machine, je pourrais peut-être lui demander, mais... Oui, non, mais tu aurais le droit ou tu n'aurais pas le droit, quoi. Le problème, c'est que les organisateurs doivent demander les autorisations. Voilà, c'est aussi un budget, c'est aussi des moyens. Donc, et par contre, donc, tu m'expliquais ton apprentissage du flyboard avant que tout ça soit interdit, du coup. Et tu faisais ça avec CNV, là moi, j'allais m'entraîner dans le coin, oui. Ouais. Et tu t'en es mangé des heures et des heures. Oui, des bleus et des bleus aussi. Il t'a fallu combien de temps pour apprendre à voler avec cet engin ? Réellement, pour pouvoir en tirer quelque chose ? En moyenne, on y allait 2 fois par semaine sur 6-8 mois. Ah ouais. Mais tous les mois de l'année. Hein. Ouais, donc même décembre. Mais il y a eu des matins. Même janvier. Je suis allé skier au jet, puis je suis allé sur le lac après moi. Ah ouais. Bah oui. Voilà. Ouais, t'étais déterminé, quoi. Ah ouais. Tu voulais y arriver. Ouais. T'avais cette motivation. Ouais, complète. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, à un moment donné, chez toi aussi.
quand ça te résiste un peu. Ah ouais, c'est pire. Ça te titille un peu. C'est pire. C'est comme en soirée quand on échasse, tu sais, surtout là il y a peu de temps, en costume Halloween. Plus je vois quelqu'un qui a peur, plus je le charge, quoi, plus je vais dessus. C'est... Voilà. T'es un peu taquin. Ah oui, oui, bah oui. Ouais. Je vais pas tout dire, mais oui. Beaucoup. Tu peux tout dire. Ici, c'est libre. J'adore en fait des gens que je n'ai pas vus depuis 15-20 ans. Donc j'ai rencontré dans un autre contexte. Ouais. Et qui ne savent pas du tout que je suis artiste. Tu peux être derrière le masque. Ou derrière le masque. Et puis je vais voir et je dis le prénom. Salut, comment ça va? Puis la personne, elle est... Salut Vincent. Voilà. Et comment ça va, je l'ai fait vendredi, là. Donc c'est pour ça que je ressors l'anecdote. Mais oui, la fille, c'était une agent immobilier. Puis, ouais. Et du coup, elle a dû se sentir un peu con. Elle m'a dit, mais t'es qui? Je lui ai dit, mais on est sortis ensemble pendant des semaines et tout. Puis je me suis cassé, j'ai laissé sur sa fin. Exprès. Voilà, et j'adore faire ça. Oui, c'est peut-être un peu... Un peu taquin. Ouais. C'est un peu taquin. Moi, j'appelle ça taquiner. Taquiner le goujon. Ouais. Parce que là, tu continues encore à faire un peu... Alors, évidemment, là, pour tout dire, on enregistre fin décembre 2021. Sur la nuit, c'est-à-dire les boîtes de nuit, aujourd'hui, en France, c'est fermé. Ouais. Mais toi, tu fais encore des spectacles par ailleurs ou d'autres choses Oui, des marchés de Noël, par exemple, en ce moment. Ouais. Et puis après, chez des privés, ça dépend. Avec le bonhomme en LED? Toujours. Sur tes échasses? Toujours. Ça a toujours son succès, ça? Ouais. Oui, puis c'est ma signature, quoi. Voilà. C'est ma signature, c'est ma façon de m'exprimer artistiquement. Si c'est pour être à hauteur normale, tout le monde le fait. Non, écoute, moi, la dernière fois que je me suis déplacé avec un costume en LED, ouais. En fait, c'était jamais. Donc, oui. Tu mets une guirlande autour. Ça se vend bien, là. Et du coup, les échasses, c'est pareil. Parce que bon, là, on plaisante, mais les échasses, comment on apprivoise ça? Rapidement ou... Enfin, à quel moment ça rentre dans ta vie, ce truc-là, les échasses? Ça dépend de... C'est l'enfance? Ça vient de l'enfance? Non, moi, ça m'est arrivé comme ça. Voilà, j'ai toujours été un peu curieux, casse-cou, je sais pas, mais un peu curieux, et puis je me suis senti bien. Voilà. Jamais tombé. Jamais. D'accord. Donc là, oui. Je me suis pris une bagnole avec, mais je suis jamais tombé par contre. Où ça? Parking d'Aix-en-Ville. Beach party, ouais. Il t'a pas vu? Moi, je l'ai pas vu non plus. Tu vois, faut pas boire quand on fait des échasses. J'ai pas vu. Je l'avais pas vu. C'est juste qu'il s'était garé sur la route et bon. Je suis passé par-dessus le capot, mais c'est tout. Bon, ok. Écoute, tu t'es pas tordu une cheville? Non, mais c'était une fois en 10 ans, donc ça, on va pardonner. En 10 années, ouais, quand même. Ouais, ça fait une dizaine d'années que tu fais des échasses. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et du coup, cet été, t'as pu travailler un peu, quand même? Cet été... Au niveau de la nuit? Non, dans les performances, non. C'était assez compliqué. Je dis la nuit, mais au niveau des performances, ouais. Non, c'était assez compliqué. Parce que DJ, tu fais plus vraiment, en fait, aujourd'hui. Si, des soirées privées, des mariages, des fois. Tu continues à... Ouais, je continue. Et alors, je sais qu'aussi... Enfin, alors je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais... et c'est un peu ce que je disais au tout début au niveau de la technologie, tu adores la tech, quoi. Enfin, tu es ce que les gens appellent un geek, c'est pas vraiment ça. Mais... Moi, je me considère pas comme ça. Non, mais moi non plus, je suis un passionné de technologie et je me considère pas comme un geek non plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que pendant le tout premier confinement l'an dernier, tu avais aussi, et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure en introduction, tu as aussi un grand cœur. Alors, prépare encore le chéquier. Parce que du coup, avec la technologie que tu... J'ai appelé ma femme. Oui, pour le virement, hein, c'est ça. Ouais, ça fera 2 pièces. Non, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. Si j'arrive à finir, avec tes imprimantes 3D, tu t'es mis au service des autres. C'est ça que je veux dire. Oui, avec les visières. Tu as créé des visières sans qu'on te demande rien. Comment ça t'est venu, ça? Au début, on était dans une situation très compliquée quand même. Voilà. Il n'y a pas un masque, il n'y a pas une goutte de gel,
et absolument rien, donc c'était un peu chaotique. Mhm. Voilà. Et puis bah, c'est simple, moi j'avais des imprimantes déjà, et puis je me suis lancé là-dedans pour en donner, voilà, au début, j'en avais donné à peu près 200 à Thonon, Ouais. à l'hôpital de Thonon, Ouais. les hôpitaux du Léman. Et bon, après, quand c'était pour les particuliers, j'étais obligé de demander une compensation parce que les matières premières Oui, parce que c'est ça quand même, il y a un coût. ont déjà coûté cher et après, elles ont doublé parce que Forte demande. forte demande des matières et Mm. voire introuvable. Mais enfin, t'as aidé quand même. Oui, bah, après, j'étais loin d'être le seul, hein, Non, j'étais pas... on est bien Voilà, d'accord. je suis mais... pas Superman. Hein. Non, t'es Iron Man. Ouais, Ce qui est quand même totalement différent. le petit-fils. Ce qui est totalement différent. Ouais. Si tu veux mon avis. Ah oui. Hein, y a même pas photo entre les Pas deux. Kryptonite. Voilà. Bah non, Iron Man. Si, le cheeseburger. Peut-être. Ah ouais, peut-être. Ça pourrait être la kryptonite de... comment il s'appelle Tony Stark. Tony, c'est Tony. Oui, non, mais Stark, oui, mais c'est Tony. Pas Philippe. Oula. Pas les confondre les deux. pas les confondre. Et du coup, là, à ce jour, puisque l'événementiel, les performances, c'est un peu compliqué, Mhm. tu envisages de te réorienter un peu ou de continuer C'est déjà fait, oui. Ouais. Dans quel univers tu aimerais Dans l'architecture. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais Ok, c'est très dans bien. l'architecture. Non, mais pas de souci. C'est un milieu qui me plaît, et puis de toute façon, voilà, il faut être aussi honnête avec soi-même. C'est pas non plus à 60 ans qu'on met des échasses, puis qu'on va faire un peu le dingue, quoi. Je suis pas d'accord. Hein. Regarde les bergers landais. Oui. Les bergers landais, Oui. ils ont des échasses. Oui. Et souvent, ils ont 60 ans. Ouais. Oui, Si ma femme, je lui dis que jusqu'à 60 ans, je vais continuer à sortir, ça va être Thierry, compliqué. je vous écoute. Oui, il y a ça aussi, il y a l'âge qui... Non, mais après, oui, il y a plein de choses qui changent et aujourd'hui, enfin, voilà, le monde, le système, le contexte, je sais pas trop comment le définir, mais dans laquelle tout a commencé n'existe plus. Voilà. C'est mon côté pessimiste qui est en train de sortir là. Mais Non, tu vois, je comprends ce que tu veux dire. on a parlé du 60s, t'as parlé des vinyles, je veux dire, voilà. Je fais peut-être pas 60 ans, mais j'ai quand même connu les soirées où j'amenais mes vinyles, on fumait des clopes en boîte, on buvait avec des verres en verre, il y avait des cabines téléphoniques, le portable n'existait pas. Aujourd'hui, t'as l'impression que quand tu parles de ça, le mec il sort après la guerre mondiale, quoi. T'as l'impression que c'était il y a 80 ans en arrière, c'est un truc de fou. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, voilà. Et même quand j'ai commencé, il y avait encore 6-7 clubs dans le coin. Ouais. Voilà, il y avait encore la Villa Caro, il y avait le Macumba, il y avait le Centaure, il y avait le Duplex. Enfin, voilà, il y avait vraiment... c'était différent. Le monde de la nuit disparaît. Ouais, complet. On en parlait tout à l'heure off. Le dernier dinosaure de la fête chablaisienne, Totor, Oui. est encore là, il survit. Enfin voilà, ça continue, mais effectivement, c'est compliqué. Très compliqué. Donc là, remise en question totale. Ben après, oui. Oui. Enfin Oui. bon, moi je l'ai fait pour diverses raisons. La remise en question, même si je continue à faire, voilà, encore aujourd'hui, je sais très bien que je vais pas continuer à... Ah, les costumes LED, ils sont faits. Tu Ouais, t'es assez ils pris de sont- châtaigne pour les faire. Oui, ça c'est sûr. Non, mais mes costumes même arrivent aussi en fin de vie. Il y a des costumes qui sont en fin de vie. Ouais, Parce qu'ils en ont vu tellement dans les soirées, bah oui. entre les bousculades, les verres renversés dessus. Et les fans. Ouais. Les Ouais, non. Soyons modestes. Mais oui. Et voilà, j'ai même des costumes en fin de vie, donc je sais pas. On verra. La page se tourne, gentiment. Je vais pas dire que je vais arrêter demain, mais je sais pas ce qui va se passer. Et surtout aujourd'hui, avec ce qu'on entend aux infos, c'est très compliqué de se projeter. Hein. Artistiquement parlant, en tout cas. Bien sûr. Voilà. Donc Bien sûr. voilà, hein, boîte de nuit vient de refermer. Oui. On va pas débattre là-dessus, mais... Non, enfin voilà. on peut si tu veux, hein. Moi la parole est libre. Hein. Moi si tu as envie d'en parler, tu en parles, mais je pense pas effectivement que ce soit le lieu pour le faire. Mais si tu veux le faire, tu peux le faire. Il peut le faire. Donc du coup, tu l'as dit, toi tu viens d'un monde où... Remarque le vinyle, ça revient fort. Hein. Non,
Alors, J'y crois pas. Non, ok, très bien. J'y crois pas. Mais même aujourd'hui, en tant que DJ, quand tu arrives en disco mobile, aujourd'hui, j'ai des racks d'éclairage. Tu as un trépied, tu mets comme ça, ça fait tout. Tandis qu'avant, tu installais ta structure, tu mettais chaque éclairage qui était lourd, qui te défonçait ta voiture. La fameuse. Voilà. Qu'on a vu. Hein. Et bon, après, il y a encore des DJ qui aiment bien travailler comme ça. Voilà, chacun a de toute façon, c'est sa façon de travailler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu as aussi, ne serait-ce que des enceintes Bluetooth. Tu vois. Ouais. Quand j'ai commencé, tu parlais d'une enceinte Bluetooth. Bah déjà, tu parlais du Bluetooth. Déjà. Ouais, déjà, on te regardait, voilà. Pourquoi tu me parles d'une dent bleue? Mais de quoi tu parles, toi? Donc aujourd'hui, tu as quand même voilà, une technologie qui est différente. Non, mais ça, c'est quand même intéressant ce que tu racontes sur le métier de DJ en lui-même. L'évolution en très peu d'années, finalement, quoi, une quinzaine d'années. Je trouve que les DJ, en fait, de mon âge, sont ceux qui ont connu le plus la diversité dans la musique. Et en fait, on a aussi... Et dans la technique aussi, dans la technologie. Et dans la technique aussi. Avant, avec du vinyle, pour trouver un BPM sur un vinyle, fallait avoir l'oreille, quoi. Exactement. Aujourd'hui... moi, j'ai commencé comme ça, avec de la funk sur les vinyles. Bah oui. Voilà. Et en plus, avec la funk, il n'y avait pas de boîte à rythme, c'était des batteurs. Voilà. Donc, peut-être il commençait à 118 et il finissait à 123. Quand tu mixais, en fait, de la funk, à l'oreille, comme n'importe qui, oui, c'était juste, mais techniquement, quand tu mixais, que tu avais les deux dans l'oreille, dans ton casque, il fallait toujours toucher ton vinyle. Pour peu que ton vinyle avait pris un peu le soleil dans la voiture, alors là, c'était foutu. Ouais. À côté de la bouteille d'oxygène, ou de CO2. Ouais, voilà. J'ai vu quoi. Mais oui, voilà, je veux dire, c'était un autre univers. Mais pareil, l'époque où tu faisais découvrir la musique aux gens. Ouais. Et aujourd'hui, c'est les gens qui te font... oui. Qui t'imposent même. Ah oui. Oui, bah oui. Parce que si toi tu vas faire découvrir des sons aujourd'hui qui n'existent pas et tout, alors il y en a qui y arrivent, hein. Oui. Il y a des guests, il y a peut-être des clubs pour ça. Il faut vraiment y aller là. Mais en généralité, c'est plus le DJ qui impose sa musique. C'est la tendance actuelle, c'est les styles musicaux, voilà. Donc tout ça te fait dire que finalement, il vaudrait peut-être mieux faire autrement, faire autre chose. On va continuer un peu, mais après, oui. Aujourd'hui, il y a des gamins aussi qui arrivent, ils ont acheté un ordi, ils sont mis sur un logiciel, je suis DJ, c'est tout automatique. Oui. Oui. Voilà. Ok. Pour moi, il n'y a plus du tout de charme. La fête est finie. Je ne reprendrai pas l'expression que tu as dit là-haut, mais la fête devient de plus en plus compliquée. Ouais. Voilà. Et moi, je trouve que ça devient extrêmement triste. Parce que j'ai toujours voulu me battre pour apporter de la joie et du plaisir aux autres, et aujourd'hui ça devient quasiment mission impossible, quoi. Et regarde, tu dis à la base t'es un DJ, et puis aujourd'hui t'es un DJ dans la rue, tu rassembles du monde, tu vas finir sur BFM TV à dire cluster machin et tout. Non, mais c'est quand même une situation de cinglé, quoi. C'est une situation compliquée, voilà. J'imagine, à tous les étages de décision. L'année dernière, j'ai même voulu faire bénévolement un show dans les rues pour aider les commerçants de Thonon. Ouais. Et je l'ai refusé au dernier moment. J'ai refusé de venir. En fait, j'ai tellement eu peur de créer de rassemblement et de dire, attends, j'ai pas envie de finir aux infos avec une polémique ou quoi. Tu l'aurais eu ton TF1. Ouais, je l'aurais eu, mais non, pas comme ça. Donc voilà. Ouais. Aujourd'hui, il faut faire attention, et il n'y a rien non plus qui aide le secteur de l'événementiel, et encore moins le milieu de la discothèque. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc bon. La fête est finie, pour reprendre tes mots, je sais pas, mais la fête devient très compliquée. Et aujourd'hui, pour faire sortir les gens, c'est très compliqué aussi. Aussi, oui. On a reçu il y a quelques jours Totor, le fameux, qui nous disait la même chose, qui nous disait que sur les soirées années 80, un peu disco, etc., il n'y avait pas de souci, mais sur les soirées avec du public un peu plus âgé, notamment ces soirées musettes, etc., là c'était assez compliqué, ça avait été assez compliqué de faire revenir les gens. Parce qu'il y a des craintes, parce qu'il y a, j'imagine qu'il y a plein de bonnes raisons, ou de mauvaises, mais il y a plein de raisons en tout cas. Il y a plein de raisons, oui.
Mais bon, tu regardes dans les années 80-90, il y avait, je crois 12-15 clubs ici. Dans le Chablais. Ouais. Et elles étaient ouvertes 5 soirs sur 7. Hein. Voilà. Et elles marchaient toutes. Oui, donc il y a plus... Maintenant, il en reste 2. C'est qu'il n'y a plus de demande. Et, donc la demande est... Il y a les temps qui changent. Pour moi, les réseaux sociaux... puis même, attention, hein, même moi, j'y vais dessus. Hein. Ouais. Bah, les réseaux sociaux, pour moi, c'est le cancer de notre génération. Le cancer de notre siècle. Voilà. Il y a des gens qui passent leur temps à regarder d'autres gens vivre. C'est étrange, hein. Ouais, mais c'est triste et même dans des soirées, tu peux faire ce que tu veux en DJ et tu vois des gens qui sont collés à leur portable toute la nuit, hein. Mais même entre amis ou entre couples, et tu dis c'est truc de dingue, quoi. Est-ce qu'il faut couper le wifi? Est-ce qu'il faut mettre un brouilleur? Ouais, mettre un brouilleur, prendre leur portable, le foutre dans les glaçons. Des fois, tu dis, tu peux faire ce que tu veux pour ambiancer des gens. Les portables, ils sont étanches maintenant. Mais c'est triste parce que voilà, ça n'aide pas, quoi. Il y a déjà pas grand-chose qui aide avec la peur des contrôles, avec... Oui, parce qu'il y a ça aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs étages dans la fusée. Il y a les contrôles routiers, les tolérances d'alcoolémie qui ont baissé, les contrôles routiers, etc., etc. Donc la fête n'est pas finie, la fête a changé, en fait. Bah, aujourd'hui, si tu as envie de sortir en soirée, faut en vouloir, quoi. Faut avoir faim. Parce que... Ou soif. Bon, non, mais les 3/4 des personnes que je connaisse qui sont célibataires, maintenant, ils font des rencontres via les réseaux. Tinder. Ouais. Ah bah, Vincent, hein. Si. D'accord. C'est le chacha blaisien 74 sur Tinder. Ah ouais, allez-y. Ah, c'était pas Gros Minet, non, d'accord. Non, c'est une grosse minette qui charge. Rocco de Tonon. D'accord. Bon, en tout cas, Lenny, merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis, je te souhaite bon vent pour la suite. Ouais, merci tout le monde. Et un petit mot pour les autres artistes professionnels de l'événementiel de la nuit, que tout le monde s'accroche, quoi. Il y a encore des endroits qui se battent. Et ceux-là, je veux les saluer. Je ne citerai pas de nom pour pas faire de privilèges, mais... Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront, voilà. Joël, je dirais, Christelle, Fabien, voilà. Puis aussi une grosse pensée pour mon ami Franck. Bien sûr. Et voilà, ces gens-là qui ont le sourire et qui ont l'énergie de se battre. Voilà. Merci. Il y en a peut-être d'autres, j'ai oublié, mais... C'est pas grave. Ils se reconnaîtront. Exactement. Merci beaucoup, Lenny. Merci à toi.